Ok, bonsoir tout le monde. يلا on va faire les Nishmat Yehuda ben Zoran, ici Mélines, Hak ben Jarab, Yosef ben Gourgia, Rachel bat Sarah. Comment il s'appelle? Il y a quelqu'un dans les Nishmat? Non. Ok, Moshe ben Duna Lévi. ורפואה שלמה כוכב ישראל ובכללם יקות בת אישה, גיזה בת יקות, פרס שמחה יקות בת שרה, משה בן יקות, שרה בת רחל, ורפואה שלמה כוכב ישראל. אוקיי, בסדר? Allez. Bon, je vois que papa il va rentrer maintenant. Il rentre. Je vois que on dirait qu'il a du mal à. Ok. À se connecter, je vois. On voit comme ça. Oui. Bon, allez, on va commencer. On va faire la Hazara concernant Ana'am et Maasi Shabbat. Tu te rappelles, Yohan? Ouais, on a déjà fait ça. Justement, on fait Hazara. Vas-y, on a fait. Mais c'est qu'on a fait. Ouais, mais on a fait Khazara avant les vacances déjà. Comment ça? On a fait le dernier. On a fait Anaa, je me rappelle. Ana'am, on a fait? Ouais. Sûr? Ouais, t'inquiète. Alors, on est arrivé. Ah, David, tu vas bien? Ça va? Oh, Hachem. Bah, le nocé après Anaa, c'est quoi? Après Anaa, c'est Dîner Gvisha, Mechan Tochalim Bishabbat. On n'a pas fait ça. Ok, alors David, tu te rappelles quand on a fait le truc de après ce qu'il dit Johan, on a fait Anam et Maasi Shabbat? Hazara? Le quoi, laquelle? Anam et Maasi Shabbat. Dans la Hazara, on a fait. Après Johan, il dit qu'on a fait. Rien, non? Hein? Oui, on a fait. Ça me dit rien, non? Bon, si Johan, il a dit on a fait. Ok, bon, allez, viens, on va attaquer maintenant. Mais dîner Gvisha, Mechan Tochalim Bishabbat. Hein? Il a plus de mémoire que moi. Eh ben, dis donc, c'est un comptable, hein? C'est pas un comptable pour rien. Allez, on va s'accrocher. Ouais, mais c'est dur, hein, Grisha. C'est pas évident. Alors, je vais réexpliquer. Ah, c'est dur. Tu vois bien pourquoi on fait Hazara? Non, mais ça ne nous arrive pas tous les jours, quoi. Eh oui, mais il faut connaître le din. C'est quoi le but? C'est de connaître. Si jamais ça t'arrive, tu dois savoir. Bon, allez, Parce que j'aime pas ça, ouais. On va poser des questions. Allez, je commence par toi, Johan. Bon, là, c'est Issour Gvisha. C'est quoi Gvisha? C'est les variantes. Ok. Alors, אסור חכמים לכבוש ירקות בימי מלח או חומץ מפני שהגבישה דומה לבישול שמתקן את הירק לאכילה. Qu'est-ce qu'il vient de dire par là? Pour Haramim, ils ont interdit justement de faire cette fameuse variante. En réalité, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, on met les variantes dans un bocal. Ouais. Et nous, en fait, on rajoute du sel et du vinaigre. Oui. Pour qu'ils deviennent meilleurs. Très bien. Alors, on aurait pu considérer que c'est comme l'histoire du bichoul. C'est un peu domé laissé. Comme tu mets vachel, donc ça lui fait un bichoul. Automatiquement, dans ces fameux légumes, tu les enrichis. Ok, c'est une espèce de bichoul. Ouais. Ok, alors Hachamim, justement, ils ont interdit ça. Ok, David? Si, David? C'est quoi ça? Bicha, les variantes. Oui, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, on a dit que normalement, Hachamim, ils ont interdit de faire ça pendant Shabbat. C'est-à-dire, si je prends pas mal de légumes,
ok, tous ces trucs-là, carottes, ce que tu veux, et puis je mets du sel et je mets ou alors je mets du vinaigre. Il y a plusieurs sortes, ok, ça s'appelle Gvishta, Beshabaz et Assour. Ouais. Ok, bon, נטילת מלח. אין לתת מלח על 4 ו5 חתיכות ירק שיש דרך לחופשה. אבל חתיכות עגבנייה או מלפפון כלוף או זלת ירקות שאין דרך גופשן, מותר לתת מלח אף על כמה חתיכות יחד. Ok, לכאורה, il dit ici, comment ça se passe par exemple si on prend 4 ou 5 morceaux de légumes, toutes sortes de légumes comme ça. Alors on aurait pu considérer, on aurait pu penser même que le gars il est en train de faire un gvisha. Tu entends, David? Par contre, il dit, si par exemple il prend une tomate, ou alors il prend un mélaféphone, c'est-à-dire, comment on dit mélaféphone, un concombre, par exemple, qui est déjà épluché. Concombre, oui. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas penser à ça. Pourquoi? Parce qu'il vient juste mettre un peu de sel. Pourquoi? Pour assaisonner, quoi. Tu comprends? Donc là, il n'y a pas de hashish. On peut mettre du sel, il n'y a pas de problème. Et seulement si on fait une quantité comme ça, on aurait pu penser que le gars il est en train de faire quoi? Gvisha. On continue. אם נותן שמן חומץ או לימון על חתיכות מאחר והם מעלישים את כוח מלח, מותר לתת מלח אפילו על הרבה חתיכות יחד ואינו נחשב כחובש. לכאורה, vous vous rappelez, on avait dit il y avait quelque chose. Qu'est-ce qui peut casser en quelque sorte, Johan, de façon à ce qu'on ne peut pas penser que lui est en train de faire Gvisha. Vous vous rappelez sur quoi on a parlé? Il y a une matière liquide. Si je mets ça, alors dans ce cas-là, là-bas, il n'y a pas de xéra. Pourquoi? C'est ce qu'il dit ici. S'il vient mettre du shemen, alors dans ce cas-là, ce n'est pas le but, parce que normalement, quand on fait Gvisha, on ne met jamais du shemen. Ok, Yohan? Ouais. Donc il vient dire, si par exemple, il met du shemen, ok, חומץ או לימון על החתיכות, מאחר והם מחלישים את כוח המלח. Parce que justement, si tu viens mettre justement ce shemen, qu'est-ce qu'il fait? Il va, comment on appelle ça? Il ne donnera pas le koah au melach de faire son travail, tu comprends? Donc, le contraire. Alors, dans ce cas-là, le gazrou, on ne peut pas penser qu'il est en train de faire quoi? Misha. Il dit, פשוט שמותר לתת מלח על ביצה ובשר וכיוצא בהם, כדי להתאימם. כל זה מיונז כדי להתאימו ולעשות ממנו רוטב לסלט, שאין זה דומה לכבישה כלל. Alors, on a pu penser, par exemple, quelqu'un qui vient prendre du sel, il met sur un œuf, ou alors de la viande, ok, pour lui donner un tam. Alors là, on ne va pas penser, alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de faire une sorte de kvisha? Non, c'est le cachot. Ce n'est pas une sorte de kvisha, c'est juste pour assaisonner et manger, quoi, Agir. Ok? Une kvisha avec du sucre, ça peut se faire? Non, ça n'existe pas. Ça. Non? Elle est pas mal, celle-là. Des variantes au sucre. Non, une citronnade, par exemple. Ah, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une kvisha, David. Une des raisons, David, une des raisons pourquoi ils ont autorisé Shabbat de presser du citron. Parce que justement, comme c'était une boisson qui était commercialisée, par exemple, comme en Égypte, maman, je faisais ce qu'on appelle limonada. Tu entends, David? Alors, dans ce cas-là, on a autorisé à presser du citron et on n'a pas de rachage de dire qu'il est en train de presser. Fais-le qui presse ça sur un verre à guille. Là-bas, Hachamim, ils n'ont pas interdit que le citron parce que ta'am, c'est devenu une boisson pratiquement internationale. Tout le monde fait comment on appelle, limonada. Limonada, ça veut dire quoi? Presse du citron et je mets du sucre. Tu entends, David? Dans ce cas-là, il n'y a pas de hashash. Mais par contre, tout le reste, comme on l'a dit, à quel moment c'est ça? Si on presse sur le ma'achal. Oui. S'il n'y a pas de issue de shita, quand c'est quoi? Quand c'est le citron. Le citron, tu peux le presser même Shabbat sur du thé chaud. Tu peux le presser même sur un verre vide. Mais normalement, tout le reste, Hachamim Gazrou, qu'on peut presser un ring sur quoi? Sur un ma'achal. OK?
Oui, non, mais si je prends par exemple des citrons entiers et je le coupe en deux. Asma, tu prends la tranche et tu la mets sur le thé, il n'y a pas de problème. C'est Non, moutarde. je prends des citrons, je le coupe, je les Oui. mets dans une petite cuvette et je mets du sucre. Et je laisse jusqu'à demain. Non, assourd de faire ça. Pourquoi tu prépares? C'est les haltas. Ah, c'est ça. Non, ça c'est autre C'est chose. Ça, c'est les Gvisha alors. haltas. Ken, va notre nom, c'est Kvisha. Tu ne peux pas penser. Là, hein, tu veux boire, tu bois, mais tout ce qu'on t'autorise, c'est de faire les haltas. C'est maintenant. OK? Comme Ochel Mitop Solet. Tout ça, c'est parce que tu vas manger maintenant. Tu ne peux pas te préparer 2 kilos de salade et tu vas manger demain. Non, c'est sourd. OK? Parce que tu enlèves un peu. Parce que la citronnade, elle se fait comme ça. Pour faire Alors, la question, elle se pose autrement. Si, admettons, le gars, il a fait un bakbouk, une bouteille, et il a fait une citronnade, et il lui reste, c'est pas de rachage, parce que lui, il veut boire. C'est pour la famille, il n'est pas seul. Tu entends? Ouais. Il y a un deal comme ça, par exemple, David. Tu as des invités. OK? Maintenant, tu ne peux pas savoir quel genre d'invité tu as. Tu as un invité qui est toutes sortes de. Donc, les chaora, si tu fais ochel mitor solet, et voilà, tu as préparé pas mal de salade, il te reste. Tu ne peux pas dire que tu as fait un issour, parce que tu ne sais pas la personne comment elle est. D'accord, c'est sûr. Ah, on ne peut pas s'amuser à dire si c'est celui-là, on va aller faire 2 tomates, celui-là, non. Ce qu'on parle quand on est seul, par exemple, et on s'amuse à faire beaucoup, ça, c'est sûr que c'est un problème. Ce n'est pas considéré comme les haltas. OK? On n'a pas le nocé de ça. Ben oui, mais dîner kvisha, bien sûr que vous avez. Maintenant, on fait hazara, je ne sais pas comment tu as classé ça. Khanat mimelah. מותר להם מים עם מלח מועטים כדי להתנם במאכל. אבל לא ירד עם מלח מרובים שנראה שעושה כאן כבישה. ואם יש לו צורך בימי מלח מרובים, ייתן שמן תחילה במים, ואחר כך ייתן את המלח, כי השמן מתיש את כוח המלח. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Si on sait que normalement le rôle de mettre plusieurs sel, le sel, alors là on peut penser qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle gvisha. David? Alors il te dit, c'est permis de mettre un peu d'eau avec un peu de sel. C'est pas considéré qu'il a mis beaucoup. Pourquoi? Parce que moi j'ai besoin de ça pour mettre dans le ma'achal, comme ça. Alors, la question, je ne sais pas si tu mets beaucoup. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser, David? Par contre, il ne peut pas mettre beaucoup de sel. Parce qu'on aurait pu penser, qu'est-ce qu'il fait, David? S'il met une quantité, on peut penser que quoi? Il est en train de faire kvisha. OK? Et si, par exemple, il a besoin de ça, Yohan, tu entends, il a besoin de melah merubim, ça veut dire beaucoup. Alors, dans ce cas-là, d'après vous, qu'est-ce qu'on a vu avant? Il y a quelque chose qui va casser le sel. C'est quoi? C'est l'huile. L'huile, très bien, shemen. Alors, il lui dit, itel shemen tchila bemaï, et hakar itel etamel. Alors, comment il fait, Yohan? D'abord, il met là où il veut mettre, il met un peu de shemen, et après, il met de l'eau, et après, il met, s'il veut, plein de sel. Dans ce cas-là, pourquoi? Parce qu'il dit justement, le shemen, qu'est-ce qu'il fait? Il casse. OK? Vas-y, il casse. Il ne lui donnera pas la force à ce mélange de ce. OK? Donc, on voit que le mélange, qu'est-ce qu'il fait? Il a ce courage de ne pas donner à ce sel. Oui. Alors, on peut mariner un saumon, alors. Un saumon, on le marine comment? On le marine. David, la question que tu poses, c'est une bonne question, parce que ça racole. Si tu es en train de faire ça, tu le fais par exemple les altar ou tu l'as fait les fnèches. Non, je le fais le matin et je vais le manger l'après-midi. C'est un problème, ça c'est pas un problème. Ça tu peux, on ne peut pas considérer que tu es en train de faire kvisha. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, tu le fais sur un, comment ça s'appelle, sur un marachal. Et un marachal, c'est pas comme les racotes comme on a parlé.
Tu ne vas pas en faire une glisha sur ça. Ça, tu fais parce que tu veux manger. C'est pas pareil. Nous, on parle de quelque chose que tu vas en quelque sorte, ce mélange que tu mets avec cette eau, c'est comme si tu es en train de faire une préparation. C'est ça la glisha C'est pour conserver. Quoi. Voilà, pour exactement. garder. Maintenant, on a parlé du sel. Mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, avec le vinaigre? Alors, pour comprendre le vinaigre, d'où il vient le vinaigre? Comme on a dit, il vient du vin. Donc, un vin qui tourne, c'est du vinaigre. Alors, maintenant, comment ça se passe? יין בחומץ, ירקות שנלבשו בחומץ חזק מדי, רשאי לתת מעט יין כדי להחליש את כוח החומץ. אבל היא נותן את היין במטרה שיהפר לחומץ אסור, שהרי זה כחומש. Ok. Jusque-là, on a parlé de quoi, Johan? On a parlé de quoi? Du sel. D'accord? Mais on va parler, on a dit que dans le Bisha, il n'y a pas que le sel. Il y a aussi ce qu'on appelle le vinaigre. Ok. Maintenant, si tu me parles du vinaigre, c'est aussi une façon pour faire quoi, Bisha? Bon. Si par exemple, moi, j'ai pris des légumes, des racottes, et alors dans ce cas-là, j'ai ce qu'on appelle dans ce bocal-là, j'ai ce qu'on appelle ce hometz. OK? Il est quand même tellement fort, il est dans ces légumes-là. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, Rachel la tête ma'atiaïn kedé la hlish et kouah hometz. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe ici. Pour atténuer le gars, il a déjà un truc, David, qui est déjà fait. Quoi fait? Il a ce qu'on appelle, il a mis du vinaigre et il a mis tous ses racottes. Tu entends, David? Maintenant, c'est quelque chose qui est fait. C'est pas qu'il est en train de le faire, David. Il a déjà fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il vient prendre du vin et il rajoute dans ce truc. Maintenant, les chaora, qu'est-ce qu'on peut penser? Que le fait de mettre du vin, est-ce que d'après vous, bien sûr, on parle du vin, on parle d'un bon vin. Donc, le fait qu'il a mis ça, est-ce qu'il a mis du vinaigre ou non? Ce n'est pas du vinaigre, c'est du vin. Mais du vin. Maintenant, le fait qu'il a mis du vin, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a accentué ou il a apaisé le truc? Non, il a apaisé. Très bien. Tu entends, David? Dans ce cas-là, si jamais il a fait ça, il ne fait pas ici. Par contre, David, imagine, le gars, il a le même truc. Et voilà que Shabbat, il a pris un vin qui n'est pas bon, qui a tourné déjà. Donc, ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Le fait de mettre dans le... Là, il va accentuer. Là, le issou, il est là. Tu as compris, David? Donc, de la même façon, ce qu'on a vu dans l'eau avec le sel, pour justement ne pas accentuer, qu'est-ce qu'il a mis? Du shemen. Vous vous rappelez? Ok. Maintenant, pour ce qu'on appelle pour le vinaigre, là, s'il a mis du bon vin, alors dans ce cas-là, il ne peut pas accentuer, comme on a dit. Et si c'est le contraire, il a mis pas un bon vin, c'est-à-dire qui a déjà tourné, dans ce cas-là, c'est comme s'il est en train de rajouter du homès, et ça, c'est un son. OK? Ça, il n'y a aucun intérêt de rajouter du chometz. Non, tu n'as pas saisi. Si jamais il le fait, c'est comme s'il est en train de le faire. Oui, mais ce n'est pas mangeable de base, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi ce n'est pas mangeable? Au contraire. Encore une fois. Non, mais au début, il est déjà vinaigre. Alors, si tu mets un vin qui tourne, ça sert à rien. Tu renforces la question. Est-ce que le fait qu'il est déjà fait, d'accord? Quand je mets du bon vin, dans ce cas-là, c'est comme si tu n'as rien fait. Il reste comme il est, d'accord? Ok, tu ne peux pas me dire qu'il est encore meilleur. Par contre, si tu mets comme un vinaigre, qu'est-ce que tu fais? Tu le renforces. Et le fait de mettre du vinaigre, alors ça lui donne quoi? Tu l'enrichis. Alors, c'est le problème, le fait de l'enrichir pendant Shabbat, que tu fais le issour, il est là. Tu as saisi? De la même façon pour le sel. Mais non, mais il ne dit pas dans les mots, il ne dit pas il rajoute du vinaigre, il dit il rajoute du vin tourné. C'est quoi le vin tourné d'après toi? C'est au vinaigre, ça. C'est le vin tourné. Le vin qui est tourné, c'est sûr qu'il est vinaigre. Alors, si tu rajoutes sur du vinaigre, qu'est-ce que ça donne?
Je te pose la question. Bah, c'est pas bon. Ah, non, c'est pas que c'est pas bon. Tu es en train de l'enrichir. Parce qu'il y a déjà Mais du non, c'est vinaigre. pas. Mais non, mais. Ah, je l'enrichis. Ouais. Attends, encore une fois. Mais c'est pas bon de mettre au Attends, vinaigre, je l'enrichis rien du tout. attends, promets comprendre. Selon ta question, quel est le hashash, le doute de voir quelqu'un qui a pris 4, 5 légumes et il met beaucoup de sel? David, tu as pensé à ça? Donc, qu'est-ce qu'on peut penser? Que le gars est en train de faire quoi? Kvisha, d'accord? Hans, il vient te dire comme ça. Mais s'il vient prendre une tomate, un mélaféphone comme ça, il met du sel, c'est pas l'intention de faire kvisha. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Par contre, écoute ça. Ici, on parle de chose qui est déjà fait. Qui est déjà fait. C'est pas que tu viens prendre des légumes. Il est fait, mais c'est bien. Maintenant, regarde, qu'est-ce qui se passe? Si tu m'apprends normalement avec, au début, quand on parle, il a mis par exemple du sel. OK? Et je vois que si je rajoute du sel, qu'est-ce que je peux faire? Je peux que l'améliorer, d'accord? Alors on te dit, si c'est pour le casser, qu'est-ce que tu vas mettre? De l'huile. On est d'accord sur ça, oui? Ok. OK. Ouais. Maintenant, il y a encore un autre schlaf. Jusque-là, on a parlé de quoi? Le sel. Maintenant, on va parler de quoi? Du vin. Donc le vin, le vinaigre, comment il est fait? À base de quoi? À base de vin. Maintenant, si on parle de quelque chose qui est déjà fait, il est fait déjà. Parce que quelqu'un m'a posé, je crois, je ne sais pas c'est qui m'a posé la question, est-ce qu'on a le droit de manger Shabbat? Bien sûr, il est déjà fait. La question ne se pose pas, il est fait, j'ai envie de manger Shabbat. Je viens prendre. Maintenant, imagine, je viens moi rajouter du vin. Le fait de rajouter du vin, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors, est-ce qu'il améliore ou il fait rien du tout? Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas qu'il rajoute du vinaigre. Tu entends, Johan? Dans ce cas-là, il n'y a pas de sens de dire qui fait Gvisha. Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il vient prendre quelque chose qui va justement le rendre, mais le rendre, qui est pratiquement vinaigre, et il rajoute sur du vinaigre, et que ça peut être d'après toi, ça peut être qu'un vin qui a tourné, d'accord, David? Alors, dans ce cas-là, là, il est ouvert, il s'ouvre, et on peut dire qu'il fait comme Gvisha. OK? Ok. Alors, il y a une autre question maintenant. En kovesh, ha kovesh. OK. C'est quoi la question? דגים מלוחים או ירקות שנכבשו במי מלח, מותר לטבוע בחומץ. Qu'est-ce qu'il a dit au début là? En kovesh, tachar kovesh? Ah, voilà, très bien. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Attends, ça veut mais. dire? Hein? Je peux mettre du vinaigre? Attends, laisse-moi d'abord lire le texte. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire. Attends, tu vois, dans la première, pour le premier cas, Oui. quand on dit Asrou Chachamim, Likvosh, Yerakot, Bemelach, Ochomet. Oui. Ça, c'est genre quand toi, tu fais la Gvisha pendant Shabbat, ouais. Si tu le fais, c'est normal. Et tu fais C'est l'acte. un hachage. Okay. Si on va, par exemple, tu as mis plein de sel sur des légumes, qu'est-ce qu'il peut penser? Ce qu'on appelle marétaïn. On peut penser qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Il est en train de préparer pour une Gvisha. Naron? Ouais. Il y a ce qu'on appelle un hashash. Ok. OK. Mais non. Mais le dernier cas qu'on a vu là avec le Yahin, la Gvisha, elle était déjà faite. Alors, bien sûr qu'elle est faite. Yerakot, shinichveshu bechometz, hazak midai. On parle de quelque chose qui est fait déjà. Tu entends, Yohan? C'est ça, ouais. Rachai la tête me'at yain kedé lahlish et koach hometz. On a le droit justement de mettre du vin pour essayer de diminuer un peu, comment on appelle ça? La force de quoi? Parce que le vinaigre il est très fort. Okay. David, imagine maintenant, j'ai ces variantes là. Il n'y a pas un din de métaken comme ça? Non, il n'y a pas de métaken pour ça. Parce que tout notre hachach ici, David, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à Kovesh. Donc maintenant, lui, de la même façon que tu m'as autorisé à mettre du shemen sur quelque chose qui est maloua, pourquoi? Parce qu'on sait que normalement, tu aurais pu poser la question, ce que tu dis métaken, même dans le shemen. Parce que qu'est-ce qu'il fait en quelque sorte le shemen? Il est en train, parce que c'est tellement salé que j'ai envie de casser. Comment je le casse? Avec le shemen. OK. Maintenant, pour le vin, qu'est-ce qu'il fait? On parle de quelque chose qui est déjà fait. Maintenant, il est tellement fort, j'arrive pas. Bien, je vais rajouter un peu. J'ai le droit. Tu peux penser, c'est une Michel à Thomas. Tu peux dire c'est métaken. Mais c'est métaken. Métaken est à oche.
Chaora ici, ils sont pas haloukim sur ça. Il dit les Chaora ici. Tu vois bien qu'on a autorisé, mais on voit bien de là, David. C'est quelque chose qui est déjà fait. Par contre, si c'est quelque chose qui est déjà fait, Johan, Ouais. et que tu viens justement rajouter quelque chose qui est déjà en quelque sorte comme du Hometz, alors dans ce cas-là, selon qu'on a dit David, c'est Metaken. Il est en train de quoi? De l'améliorer. Alors là, on peut rentrer sur le din de Kovesh. Non, mais il y a un problème. Quel est le problème? Là, tu viens de me dire En Kovesh, Achar Kovesh. Attends, justement, on va lire. Attends. Johan, tu vas manger tes variantes. Attends, doucement. Ah, ok. Donc, le djinn de Metaken, ça marche quand tu mets Justement, quand tu l'améliores. Quand tu mets du vinaigre, c'est ça. Idiot, parce que tu l'améliores, David. Tu lui donnes justement, alors que à l'origine, il était, comment on appelle ça? Parce que tout le truc, David, ici, c'est pas Metaken. non, tout le truc, David, c'est parce que quelque chose qui est fait. Seulement, il savait, hein, il est tellement bien fait qu'il est fort. Et je n'arrive pas à le manger. Alors, si je n'arrive pas à le manger, on te dit, c'est quoi? Si tu as mis du vin, bon vin, au contraire, c'est mahli joto, comme le shemen. Alors, si tu veux mettre du vin qui a tourné, dans ce cas-là, c'est comme si tu as mis du vinaigre. Tu entends, David? Maintenant, viens, on va comprendre par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'il vient de dire ici? En kovesh, achar kovesh. Le chaora, c'est une bonne question que vous dites. Et c'est déjà kovesh. Est-ce que je m'en fous, moi, de rajouter ou pas rajouter? Ouais. Johan, on va essayer. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Dagim, melohim, o irakot, shenirveshu bimemelah. מותר להתנם בחומץ כדי להשביח וטעה ולאוכלם בשבת, שאין איסור כבישה אחר כבישה. אבל אסור לתת דגים מלוחים על הפלטה, כי יש בישול אחר בישול לכבישה. Ok. Alors écoutez maintenant. Il y a deux dînes ici. Deux dînes. Il y a un dîne pour un kovesh, kovesh, et le deuxième dîne, si je viens prendre justement ce poisson maloir, est-ce que j'ai le droit de le mettre dans la plaque pendant Shabbat? Ok. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ici. En kovesh ha kovesh. Ça veut dire quoi? S'il est déjà kovesh, et je viens rajouter les chors d'après votre question, dans ce cas-là, je ne fais pas d'issou. D'accord, David? Ok. Alors, on va essayer de comprendre. Dagim Elohim ou Yerakot, Shenichveshu b'mimelach. מותר להתנם בחומץ כדי להשביח מטעם לאוכלם בשבת. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Admettons, David, j'ai un poisson qui est salé. OK? Ou alors, il te dit, à part le poisson, j'ai des légumes. OK? Shenirveshu bimemelah. Attention. Des variantes. Attention. Il a pris ma mâche de variantes. David, tu suis? מותר להתנם בחומץ כדי להשביח מטעם ולאוכלם בשבת. David, j'ai une question. On peut mettre du vinaigre. Attention, j'ai une question à poser. Pourquoi il n'a pas dit de rajouter du mélah? Johan? Je te pose la question. Pourquoi il n'a pas donné du mélah? Ouais. Tu aurais pu poser la question, oui? Pour que ce soit meilleur. Ah. Là, Attends. Là, écoutez bien. Dagim Elohim o Yerakot Shenirveshu b'mimelach. On parle de quoi? Le poisson. Et ces légumes, comment ils ont fait kvisha? B'melach. On ne parle pas de vinaigre, d'accord? Tu suis, David? Ok, continuez. Mutar litnam bechometz. David? Et là, il me parle de quoi? Du vinaigre. Tu entends, David? Il a pris maintenant du vinaigre. Non, on ne fait pas une kvisha seulement avec du sel. Ah, attends, David. Attends, on va comprendre. Mais ça change quoi, chromètre? Attends, on va comprendre qu'est-ce que c'est. On va comprendre pourquoi. Si on revient sur le yain bechometz, là-bas, on ne parle pas de mélah. On parle de quoi? Il a mis du vin. Le vin, il est lié à quoi? Vinaigre. Au vinaigre. Très, très bien, David. OK, David? Et après, qu'est-ce qu'il dit? Par contre,
S'il vient l'améliorer, moi c'est l'améliorer, c'est-à-dire qu'il a pris celui-là qui est avec Chometz et il a pris un vin qui a tourné. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Metaken, d'accord, David? Ah, c'est assis. Tu vois bien la chose. Bien maintenant, je veux comprendre maintenant un kovesh et un kovesh. Regarde la chose, qu'est-ce qu'il dit? Il a pris du poisson qui est salé et il prend des légumes justement aussi qui sont salés. Il te dit Moutan litnam bechometz kedel shabiach mita'am velocham beshabbat. Regardez comment la chante. Regarde. Johan, j'ai pris ce fameux poisson qui est salé. Je le mets dans mon assiette. Ou alors je prends une autre assiette. Je prends ces racottes qui sont vraiment salées. Tu suis, David? Moi, je viens pendant Shabbat, je prends du vinaigre et je mets justement sur ce plat où il y a le poisson qui est C'est salé. bon, ça marche. Attends, David, attends, on va comprendre ça. Ou alors je prends cette assiette où il y a ces légumes et alors dans ce cas-là, je mets du vinaigre. Les chaos, vous allez me dire, est-ce que c'est pareil? Selon la tête, qu'est-ce qu'on peut penser? Tu sais quoi? Pour faire kvisha, on doit faire normalement du vinaigre et du sel. OK? Ça dépend, comme ça. Ça dépend Hein? pourquoi. Ça dépend. C'est ce que je suis en train de penser. Mais seulement. Du si poisson, Oui. du poisson, le hareng par exemple, tu ne vas pas mettre du vin. Normalement, pour la kvisha, il faut du sel. Oh, mais maintenant, j'ai envie de le rendre meilleur. Hein? Et là, Les variantes. D'accord, mais là, il me dit, c'est quoi? J'ai le droit de prendre du vinaigre pendant Shabbat. Et ou alors, cette assiette-là où il y a Yerakot, des légumes, qui sont maloua, c'est-à-dire salés, eh bien, j'ai le droit de mettre du vinaigre sur ça. Pourquoi? Parce qu'en mettant du vinaigre, Johan, je vais l'enrichir et il aura un goût extraordinaire. Alors, dans ce cas-là, on va dire, regardez bien. Moutan l'étan behometz kedei leishabiach meta'am leochla beshabbat. She'en isur kvisha achar kvisha. Pourquoi? Il te dit que moi, she'en isur bishul achar bishul. Bien sûr, si on parle Bélah, ou alors on parle de Yavesh, sur le. Ouais, c'est ça. Aval sur la tête attention, David. Aval sur la tête d'Agim Melohim à la plata. Bon, ça, on arrivera. Maintenant, quelle est la question? David, il a bien précisé que ce fameux poisson, il n'y avait pas de vinaigre. Oui, mais on met pas du vinaigre. On met pas du vinaigre sur un poisson qui est salé. Attention, mais attends, mais qu'est-ce qu'il va nous dire ici? C'est pas le derrière. D'accord, mais là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Moi, tu sais, le fait de mettre, Dagui, attention, on parle d'un poisson qui est déjà kavouche. Oui, il est salé. Parce que tout le temps, il est un kibouche à un kibouche. Oui, mais il est Comme salé là, on avec parle quoi? bien sûr de C'est quoi quelqu'un le qui est kibouche déjà du poisson? Hein? C'est quoi le kibouche du poisson? Le C'est sel. le sel. Ouais. C'est pas le vinaigre. Non, il n'y a pas de vinaigre ici. Alors nous, dans notre tête, c'est quoi? Quand on parle de chometz, ça veut dire que c'est kabouche, mais pas pour le salé, pas pour le poisson. C'est peut-être Très bien. kabouche. Alors, qu'est-ce que tu apprends de là? Tu apprends de là que ce poisson-là, ou cette assiette de Hérakot, c'était fait qu'avec du mélah. On est d'accord? Maintenant, on te sert. Maintenant, moi, j'ai envie de le rendre plus riche et pour le manger les chevaux de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Un kibouche, un kibouche. Un kibouche, c'est chez le mélah. Et עכשיו אני רוצה לתת לו, comment on appelle ça? Le vinaigre, chometz. OK? On te dit parce que moi, il va me le rendre yoter mishubah. Là, on t'autorise. C'est ça la chose, un kibouche, un kibouche. Mais pourquoi pour le vin, ça ne marche pas? Vas-y, le vin, ça ne marche pas. Mais le vin, ça se comprend. Non, encore une fois. Ben, c'est normal parce que le vin, on ne peut pas mettre du sel. On ne peut mettre que du vin. C'est normal. Comment tu peux casser, d'après toi, comment tu peux casser le sel? On a dit par shemen. On a trouvé la solution pour le truc. Le shemen, ça, on a cassé. Maintenant, pour le vin, quelle est la solution? On a dit, si tu mets du bon vin, alors dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas le rendre, tu ne vas pas faire ce qu'on appelle une bicha.
Mais par contre, si tu mets un vin qui n'est pas bon, OK, sur quelque chose qui est déjà Hometz, dans ce cas-là, tu vas l'améliorer. Là, il y a un hachage de Metaken. Tu suis? C'est ça qui précise ici. Il y avait ce qu'on appelle Melah, tu entends? Et là, les deux, ils étaient Melah. Et pourtant, moi, qu'est-ce que je viens de faire? La question, David, tu m'aurais posé comme ça, Yoann. Si jamais, par exemple, il y avait dans ce poisson du vinaigre, tu suis, David? Ouais. Ou alors avec ces racontes, même du vinaigre, là, la question, elle serait posée. Mais je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas mettre du vinaigre. Pas le mettre, très bien. Là, je vais rentrer dans le même type. Mais là, Voilà. il précise bien, attention, David, Yoann, j'ai du mélange dans les deux. Mais non, pour manger, pour le ta'anoug, à moi, Shabbat, j'ai envie de rajouter du vinaigre. Mais non, Mais pas ça le aurait changé quoi si au départ, il y aurait déjà eu du vinaigre dans le poisson? Ah non, elle aurait autrement pourquoi? Parce que les chaora, si tu me dis que c'est une façon de mettre du poisson comme ça, avec du vinaigre, il aurait précisé. Mais là, c'est un poisson salé. Il a mis que dans le sel. Ou alors ses légumes que dans le sel. Mais Quand non, il il dit vient. dans le nocé, quand il parle de mettre du vinaigre, c'est uniquement dans le poisson ou bien dans les variantes aussi? Non, il a parlé aussi des variantes. Il dit dans Ah le ben plat. non, si c'est les variantes, tu ne peux pas. Non, David, encore une fois. Ce poisson, il n'y avait que du sel. Tu suis? C'est tout. OK. Voilà. Les Mais cabouches. non, Les cabouches avec le sel. les variantes, ça veut dire les légumes, c'était aussi donc en du sel. Maintenant, il te dit, regarde, si moi, par exemple, je veux, moutan l'itnan behomes kedi le shabiach betam velochlam beshabbat. OK? Mazé moutan l'itnan behomes. On ne parle pas seulement que du poisson. On parle même les deux, même pour les légumes. Il faut comprendre, là, il précise là, pour les deux, David. Mais tu es Dagim méchabé. Elohim, regarde qu'est-ce qu'il dit. Dagim Elohim, o yarakot shinichvishu bimemelah. Tu suis, David? Oui. Que ce soit le poisson, ou alors, comme on a dit, ces fameux légumes, moutan l'itna behomes kedé le shabiach betam l'ochlan beshabbat. Chaora, moi, j'ai envie de les rendre meilleurs. Saracol, tu m'aurais dit, David. S'il avait rajouté du sel, alors dans ce cas-là, on revient sur quoi? Comme l'histoire du vin. D'accord? Tu suis, ouais? Ouais. Là, on ne parle pas qu'il a mis du sel. Là, il a pris autre chose, Chomès. Et les Chorot, tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Chomès, on a parlé aussi pour le vin, que si jamais il rajoute du Chomès sur quelque chose qui a déjà un Chomès, attention, dans ce cas-là, c'est un lien de métaké. Aval pas, j'ai ce qu'on appelle un mélah, le poisson. C'est ça la différence entre le vin et l'autre cas, là. Quoi? C'est la différence entre ce cas-là et le cas d'avant. Encore une fois, le cas du vin, dans le vin, il y avait ce qu'on appelle du Chometz. Exactement, bon? Voilà. Il y avait déjà du chometz. Maintenant, le fait d'enrichir, moi, si je l'enrichis, si je mets un vin qui n'est pas bon, là, je fais métaken. Par contre, si je mets quelque chose, écoute bien, qui n'est pas métaken, dans ce cas-là, c'est permis. OK? Maintenant, en autre cas, c'est quoi? J'ai pris un poisson qui est quoi? Qui est salé. déjà avec du salé, il n'y a pas de chometz. Et même les variantes. Et même les variantes, s'ils sont salés. Du sel et de l'eau. Et de l'eau. Maintenant, Bidio, moi, je viens mettre, par exemple, Johan, je viens mettre du chometz. Voilà. Maintenant, tu vas me dire, les chaora, d'après ce que tu penses, Johan. Les chaora, Johan, il a une très bonne question. Parce qu'il me dit, qu'est-ce que ça me change? Tu vois bien que je peux faire des variantes, aussi bien, ou alors du chometz, aussi bien du sel. C'est ce qui dérange Johan dans la tête. Tu vois bien qu'il y a deux cas. Le chometz, il a un rôle de quoi? Il a un rôle de kvisha. Et le sel aussi, il a un rôle de kvisha. C'est ça ta question, Yohan. Alors, Yohan, il dit, qu'est-ce que ça change maintenant? J'ai mis ça ou ça? Ah, là, c'est pas pareil. Tu m'aurais dit, ce poisson-là, s'il était dans le vinaigre, comme l'histoire du vin, et je viens l'améliorer, c'est-à-dire lui rajouter le vin, c'est-à-dire un vin qui n'est pas bien, là, c'est métaké. Mais là, le fait de mettre du homès qui n'a rien à voir, ok, parce que ça va lui donner un bon goût, dans ce cas-là, on lui dit là-bas, tu sais quoi? Ok. Ok, David? Non. Et si à la place de
Non, ça sert à rien. Vas-y, pose ta question. C'est quoi? En fait, là, il veut rajouter du vinaigre. Toi, tu veux poser la question comme ça. Mais Si qui c'est une te dit matière que qui là, en était dans le rajoutant du vinaigre, après vinaigre, tu veux mettre du sel. C'est ça que qui tu te veux dit dire? qu'en rajoutant du vinaigre, là, il vient pas être métaken de poisson? C'est une très bonne question. Mais seulement, c'est sûr qu'il ne va pas venir l'enrichir dans le sens qui va être plus. Dans ce cas-là, on te dit un gvisha, gvisha. Parce que sinon, il t'aurait dit assour de faire ça. Il t'aurait dit assour. Moi, je viens parce que j'ai envie de lui donner un autre ta'am. J'ai envie de le manger. D'abord, premièrement, hein, ta question, elle est comme ça. On parle de quelque chose qui est déjà fait. Qui est déjà fait. Vas-y, qui est déjà fait. Ce poisson-là, il est déjà kovesh. Ces légumes-là, ils sont déjà kovesh. Moi, alors, je prends quelque chose qui est déjà fait. Ah, tu es en train de me montrer ici que je suis en train de faire une peroula Shabbat? Je dis non. Un kovesh, après kovesh. Moi, je lui ai donné un ta'am pour le manger tout de suite. Je ne fais pas d'ici. Par contre, si je prends la même matière, comme le vin, je mets un vin qui n'est pas bon, quel matara que j'ai? Quel matara j'ai? C'est parce que je veux qu'il soit encore meilleur. Mais c'est meilleur. Dans la gvisha, ce n'est pas pareil. Ouais. Dans le cas du vin, oui. c'est quoi la gvisha qu'il y a? Ah, très bien. C'est qu'il y a déjà du vinaigre. C'est le vinaigre, David. Mais non, mais c'est de quoi? De quel gvisha? Non, la gvisha, parce que le vin, comment il a fait? Il a fait ça avec. Des légumes, ouais, c'est des variantes, ouais. C'est des variantes, mais il a fait avec du vinaigre. Le vinaigre, parce que là-bas, il nous précise. Mais comment? Parce que le premier cas, on parle d'une gvisha qui est avec de l'eau, du sel et du vinaigre. Deuxième cas, chez nous, on parle. C'est bon? Vas-y, je t'entends. Tu entends? Oui. Je t'ai dit, dans le premier cas, la kvisha, c'est quoi? Cette préparation des variantes, c'est quoi? C'est du sel, de l'eau et du vinaigre. Le deuxième cas, on ne parle pas du vinaigre du tout dans la kvisha. On parle que du sel. Lequel? Dans le yaïn ou le deuxième? Dans le dagim. Oui, lequel? Le troisième, le dernier? Dans le dagim. En kovesh, ha kovesh, tout ça de côté. On ne parle pas de vinaigre dans le poisson. Non, on ne parle pas de vinaigre ici. Alors, justement, autant dans le premier cas, le vinaigre, il a un rôle dans la kvisha. D'accord? Il est aussi un rôle, bien sûr. Asma. Il a un rôle dans la kvisha. Mais dans le deuxième cas du poisson, il n'a pas de rôle dans la kvisha. Justement, c'est ce que j'explique à Johan. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut le mettre sans problème. Ben oui, parce que, encore une fois, quand on dit en kvisha, achar kvisha, c'est pas comme dire en bichoul achar bichoul. Toi, tu veux dire le fait qu'on parle pas de rajouter du sel par rapport à ce poisson. Si je rajoute du sel, alors là, ça veut dire que c'est une kvisha. Voilà. Que là, tu mets autre chose. Donc, je mets du vinaigre qui n'a rien à voir avec la kvisha. Idiot. Avant, tu me posais la question, hein, Johan, ce qui le dérange. Tu vois bien que normalement, on peut faire kvisha avec du vinaigre. Bien sûr. C'est ce qui dérange Johan, je le comprends. Mais seulement ici, moi, je l'améliore parce que j'ai envie de le manger comme ça. Mais si tu viens me dire, j'ai rajouté du vinaigre, peut-être je suis en train de faire un kvisha, ça ne me donne rien du tout dans cette kvisha, Johan. Non, parce que c'est pas pareil que quand il y a, par exemple, Johan, si par exemple tu viens me préciser sur le vin, tu vois bien que sur le vin, tu vas préciser quoi? Que tout le truc, c'est que ce vin-là, ils ont mis du hometz, il est tellement fort ce vin. Tu vois, le hometz, ce vinaigre-là, il est tellement fort. Tu as mis par exemple des variantes, c'est fort, c'est fort. Moi, j'ai envie, écoute bien, j'ai envie de casser. Comment le casser? Si je mets du bon vin. Alors, dans ce cas-là, c'est moutard. Mais alors, si tu mets du vinaigre. Quoi?
Si tu mets du vinaigre à la place du C'est ce qu'on vin. a dit. Mais c'est ce qu'on a dit. Mais le vinaigre, c'est le vin. Non, si tu mets du vinaigre à la place du vin. Sourd. Hein? C'est assourd. Bien sûr, tu rajoutes. Alors, comment que tu expliques un kvisha har kvisha? David, tu vois ici, il y a deux rôles. Il y a un rôle que la kvisha qui est faite, on parle de quoi? On a parlé précisément sur le vinaigre. Parce qu'il y a du sel et du vinaigre. D'accord, très bien. Mais là, et le deuxième cas, ce poisson-là, il n'y a pas de vinaigre. Voilà. Il n'y a Donc, que du sel. Quand on dit un kvisha har kvisha, parce que la deuxième kvisha, ce n'est pas une kvisha. Bidio. Moi, je vais améliorer pour manger. J'ai envie de manger. Zéro. Voilà. David, tu vois bien que quand on a parlé du vin, si je rajoute un vin qui a tourné, pourquoi on a dit que c'est assourd? Parce que c'est comme si tu rajoutes du vinaigre. Du vinaigre. Voilà, exactement. Oui. OK? Et alors, on continue. Alors, Kushim, Shelon, Igmeru, maintenant, la deuxième question, elle est comme ça. D'après ce qu'on a dit, quand tu veux m'apprendre après, tu sais quoi? Je n'ai pas le droit de les mettre sur la plaque. OK? Ah, voilà, sur la tête d'Agim Melohim, à la plata. Qui est Bishula Hare Kvisha. Hakvisha. Vous suivez le lachon? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? Ah, voilà, sur la tête d'Agim Melohim, à la plata. Qui est Bishula Hakvisha. C'est Kvisha, d'après vous. D'un côté, tu me dis, regardez, au début, on a parlé. Ça, hein, Johan, c'est intéressant. Asrou hachamim mikvo shirakot bimemelach o chometz. Mipene shagvisha doma le bishul. Doma. Le bishul shemetaken et ayerek la achila. Qu'est-ce que tu dis ça, Johan? C'est considéré le fait de prendre ces légumes-là, Johan. Tu as mis dans le bocal, tu as mis ton sel, tu as mis ton vinaigre. Et tu sais quoi? C'est considéré comme tu fais un bichoul. Pourquoi? Parce que ce légume, Johan, il est mangeable, bien sûr. Mais seulement, c'est vrai qu'il y a une différence. Une viande, tu ne vas pas la manger crue. On est d'accord, Johan? Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé de faire un bichoul. La question, elle se pose. Voilà que j'ai des légumes qui sont mangeables, même crus, comme par exemple les carottes. OK, Johan? Mais par contre, une pomme de terre, tu ne vas pas la manger crue quand même. Bah oui. Poivron, tu peux manger cru. Mais tu sais quoi? Le fait de le mettre à cuire, ça lui donne, c'est considéré comme si c'est un bichoul. OK? Mais seulement, ce n'est pas un bichoul comme tu penses. Les gamres. Non. Tu dis justement ça. Si tu viens prendre ce dague-là ou ces racottes, tu n'as pas le droit de les mettre sur la plaque. Pourquoi? Ce n'est pas considéré ici, parce que là, c'est un sourd. C'est comme tu aimais Vachel. Comment t'expliquer? Il y a un sens qu'on dit, c'est quoi? Ah, c'est fait. Quand tu manges les variantes, David, quand tu veux manger les goûters des variantes, tu dis, non, c'est pas encore fait. Vas-y, c'est pas encore fait. Tu peux les manger crus, David. Ah, ben, c'est pas encore fait. Ça veut dire, le ta'am du vinaigre, il n'a pas fait assez son travail. C'est ça le lachon. C'est fait ou c'est pas encore fait? Non, laisse encore un peu. C'est comme une histoire, c'est comme si c'est un bijou. Moi, si tu as le droit de les mettre sur une plaque, c'est assez. Parce que tu es en train de faire un bijou. Ce que les chaora, et c'est de dire, est-ce qu'ils ont déjà mis bouchal? On ne peut pas considérer comme ça. Parce que les gens, s'ils commencent à faire ça, ils peuvent arriver sur Doraita de prendre des légumes qui sont même pas encore faits, et ils viennent les monter, ils viennent les mettre sur la plaque, et c'est assourd. C'est considéré comme cru. C'est assourd de faire ça. Ce qu'on t'a autorisé un kivusha, ça on a expliqué. Alors si tu viens dire, tu sais quoi, je vais les prendre parce qu'ils sont faits, je vais les mettre sur la plaque, là ils t'ont interdit. Tu n'as pas le droit. Même si c'est Yavesh. Mais c'est même si Yavesh, David, parce qu'il y a un hachage. Même si c'est Yavesh, c'est la Sheela. C'est la Sheela, elle est, et c'est Darga. Il y a un problème de bichot. C'est pas parce qu'on dit, le lachon qui dit Hachamim, c'est comme je suis en train de metaken un légume.
Vas-y, mets ta quête. Tu vois ce légume comme il est. C'est comme si j'ai pris de la viande, en quelque sorte, j'ai mis à cuire, maintenant il est mangeable. Moi, je vais te poser une question. Même ce légume-là, il est mangeable, David, on est d'accord? Ok. Mais par contre, si tu prends des légumes qui ne sont pas mangeables, tu la mets dans le truc là pour faire des gvichas. Ok? Toi, tu peux savoir, toi, à quel degré ils sont arrivés. Tu ne peux pas savoir. Hachamim, Hachisho, ne mets pas sur la plaque parce que tu rentres dans un guéder. Ok? Ça, c'est encore un autre dire. C'est un bijou qui t'en fait. יש בישול אחר כבישה. כן, avenant, parce qu'il y a des Mais on n'avait pas vu ça. C'est ce qu'on a vu, on n'a pas parlé de ça. Seulement pour la gvisha, hein, on apprend ce dit. On n'a pas le droit de prendre des variantes. On n'a jamais parlé de variantes. D'accord? On a Non, mais toujours parlé on de n'a quoi? jamais dit que c'est assourd de mettre du poisson sur la plata. Non, Du attention. poisson salé, du poisson salé. Oui, mais tous les poissons, ils sont salés. Non, si tu prends Tout le ce qu'on hareng, a par exemple. parlé, Yohan, tout ce Ouais. qui Pas de est poisson. mebouchal contre surko, on n'a jamais parlé de quelque chose de cru. Sourd. On Bah a oui, toujours mais- parlé de quelque chose qui est mebouchal contre surko. Bah oui. Et on a Bah parlé oui. toute la mahloquette, elle est. Yesh bishul ahri bishul belah. Il y a qui disent an bishul ahri bishul belah. C'est ça de quoi on a parlé. De quoi on parle? On parle toujours de quelque chose qui n'est jamais bouchal contre surko. Ça, on peut comprendre. Pourquoi? Rambam, il dit, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui est déjà comme la soupe. Mais c'est déjà cuit. Alors, refroidi. Attends, le din de qu'on ne peut pas mettre quelque chose de cru Oui. dans le plata, chez Maïchaté. Chez Maïchaté. Sûr, il fait un bichol, mais Shabbat. D'accord. Mais un légume qui se mange cru, Oui. qui est kabouche, c'est quoi le problème? Assour, le même issour. Il est comme s'il est. Même s'il est mangeable cru, tu n'as pas le droit de le mettre. D'accord. Bien sûr, ça. Alors, Même moi, s'il est mangeable cru. alors d'après ce que tu viens de comprendre maintenant, d'après toi, tu peux savoir le degré quand tu parles, comme si c'est mes bouchales. Est-ce que tu peux le mettre sur la plaque, David? C'est le hachash. Tu peux savoir. En plus, il est trempé dans du sel, il est trempé dans du vinaigre et tout. Puis il tombe, le gars, il vient, il prend ça, il vient mettre sur la plaque. Ça va pas ou quoi? Dagim Melochim, c'est quoi comme poisson? Le hareng, par exemple. Le hareng, par exemple, tu n'as pas le droit de le réchauffer. Il y a des poissons qu'on fait sécher dans le soleil. Très et bien. après, on leur met du sel. Ah oui. Ils sont crus. C'est pratiquement presque cru. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change? Voilà, le poisson cru. C'est pratiquement. David, d'après toi, c'est pratiquement cru qu'un ou pas? Ah, il est cru. Est-ce que pratiquement, je ne dis pas il est cru les gamrés. Il est cru, les gamrés. Ah, tu vois, dans ce cas-là, automatiquement, tu n'as pas le droit de le chauffer. C'est comme ça qu'on le fait le kevouche, avec du sel et on le Ah oui, laisse au c'est soleil. normal. Ça, c'est sa façon. Gvisha, c'est sa façon de le manger comme ça. Parce que si je ne mets pas ce sel-là ou ce vinaigre, je ne peux pas le manger. Alors, il y en a qui aiment comme ça. Par contre, mes chers amis, j'aimerais bien voir quelqu'un qui va prendre la viande et va mettre du sel ou du vinaigre. Alors, dans ce cas-là, il va être enragé, le gars. Il ne pourra pas faire ça. Le poisson, c'est ma chose. Donc, Hachamim, ils ont dit attention. Un guichet, j'ai compris. Alors, si tu vas mettre sur la plaque, dans ce cas-là, tu rentres dans un problème. OK? Et alors, on continue. OK. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mouchim, Shalom, Nigmeru, Kol Tzoka. Hamoutzim, Shalom, Nigmera, Gvishatam, Karaoui. אינם מוקצה, כי ראויים לאכילה על ידי הדחר. וואו. והם מותר אף להחזירה כנצלצלת להמשך כבישתם כדי לאכול מהם בשבת. איזה יופי. Regardez qu'est-ce qu'il dit là. Et maintenant, on va entrer dans un truc de mouktsé. Yohan. Ouais. Pourquoi on dit que la pomme de terre, mais Shabbat, c'est mouktsé? Pomme de terre crue, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'utilité. Hein? Je vais rien faire avec. C'est-à-dire, et pourtant, Asma, tu peux la manger? Bah, ça se mange pas cru. Moi, je mange pas cru, moi. Non. Maintenant, une pomme. Ouais. Tu l'as pris Shabbat. Tu l'as pas encore mangée. C'est mouktsé? Bah non. Pourquoi? Parce qu'elle est Parce que mangeable. je veux... Bah oui. Elle est mangeable.
Donc, tu vois de là, ce qui est mangeable, je peux le déplacer comme je veux. Avoir quelque chose qui n'est pas mangeable comme la pomme de terre, Ouais. c'est mouktsé. Maintenant, Oui, mais les chaora, il ça n'y a prête pas combien un de problème grammes? il y a pas un problème de méaltar pour la pomme? Non, 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 non. Tout ce qui est les tsorech, ochel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Une pomme, tu la C'est prends trop Shabbat. facile. Une banane, tu la déplaces comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais c'est Maintenant, n'importe quoi. la question elle se pose comme ça. Ça, on verra Bezat Hashem quand on va arriver à Moukhtse. La question, elle vient t'apprendre ici quelque chose qui est Ah, quoi, kovesh, David. banane, Quelque chose qui est kovesh. Allez, tu entends, David? Tu as Une pomme sorti de ton terre, bocal de variantes. une pomme de terre, Les c'est cho- comme une terre alors. Bidiou, la pomme de terre, du moment qu'elle est crue, je peux pas la déplacer, c'est Moukhtse. Il y a même un C'est deal dans la halakha concernant, il faut faire attention quand vous arrivez au congélateur, il ne faut pas déplacer de la viande crue. Même ça, c'est mouktsé. Faites très attention. Tout ce qui ouais. n'est pas mangeable, et bien sûr, tout ce qui n'est pas mangeable, David, tu entends, c'est un deal mouktsé. Maintenant, les chaorans posent la question, quelque chose qui est kavouche. Là, on va essayer un peu de rentrer un peu dans ce système qu'on a dit. Est-ce que c'est domé les bichous ou le bichou? Alors, regardez qu'est-ce qu'ils disent. Vushim shelon nigmeo kol tzorka. Ce kavouche qu'on a fait, imagine, ils n'ont pas fini. David, un exemple. J'ai mis des variantes comme tu veux, vinaigre, sel, comme tu veux. On dit, tu sais quoi? Pour que ce soit fait, il faut attendre un mois. Tu entends, David? Mais non, moi, je les ai pris 3 semaines avant le mois. Au lieu qu'un mois, 3 semaines. Alors, il vient nous apprendre ici. Ça veut dire, on va prendre ces variantes qui ne sont pas encore vraiment faites. Pas mangeable en fait. Ils sont mangeables. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas mangeables. À peine. Ce n'est pas comme tu Ouais. prends quelque chose de cru. Alors, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui est déjà ta bouche. Tu entends, David? Ouais. Qui n'ont pas encore, ils ne sont pas encore faits. Enam mouktsé. Pourquoi tu as besoin de me dire maintenant enam mouktsé? Parce que justement, ils sont mangeables, mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas les manger. Tu aurais pu manger, par exemple, une pomme de terre crue, tu ne peux pas. Et si tu as mis une pomme de terre, si tu as mis une pomme de terre dans ces variantes-là, ça donne un autre goût. Mais si, mais tu as dit là, aliédé à Dachak, ça veut dire les Non, variantes. Attends, non. Il faut comprendre que ça attends, veut les dire. variantes, ils vont se faire plus tard, t'es d'accord avec moi, ouais. Bah, la pomme Alors, de terre, là, je peux la manger plus tard, après Shabbat. non, attention. Le fait de prendre quelque chose de cru, ça, tu n'as pas le droit. C'est un mouktsé. Mais Si ils sont crus, là, tes non, kvisha, là. non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore. Ici, il te dit c'est quelque chose qui n'ont pas fini leur truc. Ça veut dire quoi? Disons, admettons, dans un mois, c'est fait. Ils sont mangeables. C'est comme David, il a dit, tu vois bien le hareng, comment tu le manges? Tu es obligé de mettre quoi? Tu es obligé de mettre du vinaigre, tu entends, ou du sel, tout ça. C'est comme ça que tu le manges. Et tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il mange celui-là? Il mange quelque chose de cru. Tu dis, celui-là, là, comme c'est mangeable comme ça, mais nous, on ne parle pas pour le hareng qui dit David. Parce que maintenant, il est fait. Et lui, il nous donne, imagine quelque chose, il n'est pas maintenant, il n'a pas fini. Ça veut dire, je te donne un exemple. Au lieu d'un mois, 3 semaines. Ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu peux me donner le guédère de ça? Comme une pomme de terre qui est crue, les gabrés. Alors, il te dit, Zélonikra, Moukse. Pourquoi? Parce que mes shahadat je peux quand même le manger. Il est mangeable. Il est quand même mangeable. OK? Et après, non seulement tu as fini, tu peux le remettre. Tu le remets dans le bocal. OK? Ok, j'ai une question. Oui. Tu vois les pistaches, le Shabbat. Le quoi? Les pistaches. Les pistaches, oui, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais. Est-ce que tu vois quand j'enlève la peau de la pistache et si je déplace les peaux là, c'est mouxé ou pas? Ah, c'est une très très bonne question que tu poses. Alors maintenant, regardez comment ça se passe. Yom Tov, Hachamim, ils ont été makpidim par rapport au Shabbat. Je m'explique. Normalement, quand tu débarrasses une table,
Quand tu manges, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Tu vas me dire, oui, l'obsolète, c'est en haut. Mais comme c'est le derech achila, alors dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Tu ouvres et tu manges. OK. Comme la banane. Oui, l'obsolète, c'est la peau. OK, après tu manges ta banane. Non, les Chora, tu poses la question, comment ça se passe le Shabbat et Yom Tov? Normalement, quand tu débarrasses une table, Yom Tov, ils sont yoter mahmirim que Shabbat. Yom Tov, c'est quand tu prends un ma'achal, tu entends David? Il faut t'arranger à prendre avec ce qu'on appelle quelque chose qui est ma'achal. Yom Tov, ils sont yoter makpidim que quand tu débarrasses, si tu viens prendre que les pichures de comment on appelle ça, des pépites, ou alors de, comme tu dis, toi, les pistaches et tout, assourd d'amener cette assiette, rien qu'avec les épluchures, tu entends, qui ne sont pas ma'achal beyom tov. Tu entends, David? Wow. Ouais. Hachamim, ils ont donné une xéra yoter, pourquoi? Pour ne pas les alzer yom tov. David. Tu vois bien, quand on va étudier les halachot de Yom Tov, vous allez être un petit peu perplexe. Yom Tov, vous faire très très attention. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Quand tu mets ça dans une assiette, David, tu mets ce qu'on appelle un ma'achal. Un ma'achal, c'est-à-dire quelque chose qui est mangeable. Tu arrives jusqu'à la cuisine, à côté de ta poubelle. Là, tu peux enlever ton ma'achal et tu jettes ta poubelle. Pourquoi? Non, mais ton ma'achal, c'est du baltachrit. Non, tu n'as pas saisi. Tu ne vas pas le jeter. Tu vas te déplacer. Ce moukse, c'est parce que tu portes. C'est ça le moukse. Ok. Entends? Il faut savoir, il y a un dit, David, à quel moment quelqu'un est hayat? De toute façon, une pépite, ça ne se mange pas par un chien. Il y a ça aussi, très bien, on sait. Par contre, David, mais Shabbat, c'est pas pareil. Pourquoi? Shabbat, on te dit, si c'est Raoula Achila, à la BMA, alors dans ce cas-là, il peut jeter. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose dans ce qu'il va ramasser, David, tu entends? Il y a quelque chose que l'animal, il peut manger. C'est pour ça qu'on dit, la te dit, est-ce que quelqu'un m'a posé cette semaine, il m'a dit, Shalom, est-ce que j'ai le droit d'amener du manger à un chien dehors? Je lui ai dit, c'est ton chien? Il m'a dit, non. Je lui ai dit, assourd. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que lui, il n'a pas besoin de personne. Il peut se débrouiller comme un chat, il peut sauter, il prendra. Alors pourquoi? C'est assourd. Sourd d'amener. Par contre, ton propre chien, il y a marqué là-bas, on le dit tout le jour dans Kirat Shema. D'abord, tu dois donner à ton bétail et après, tu mangeras. Ça, c'est quoi dans le ma'achal? Dans la shtiya, non. Tu dois boire avant. Ça, c'est un digne qu'il faut savoir. C'est très, très important. Ça me rappelle une question, ça. Vas-y. C'est quelqu'un qui fait motzi. Oui. Et juste avant de goûter, il se rappelle. On a parlé de ça, c'est pas un F-sec, c'est moutard. Ah. Très bien, même le sel et même le truc, est-ce que vous avez donné à manger au bétail? On a étudié ça d'accord. Ah ouais. Ça, c'est pas un F-sec. Pourquoi? Parce que tu es ouvert sur un issour, parce que c'est marqué. Tous les jours, tu dis dans Kirat Shema, d'abord à ton bétail et après tu mangeras. Maintenant, si jamais pendant le motzi, il te manque du sel, ou alors tu peux dire à ton fils, alors tu as donné à manger, c'est le sec. Pourquoi? Ça devance. Attends, Shabbat, t'as pas expliqué alors. Shabbat, t'as dit que c'est pas pareil alors, pour toi. On a parlé pour Yom Tov, mais Ouais. non, du moment pourquoi Shabbat c'est permis, du moment que c'est mangeable, ce manger-là, s'il y a un manger, écoute bien, qui est alors mangeable aux animaux, c'est ce qui fait la différence avec Yom Tov. Dans ce cas-là, tu peux ramasser et tu peux prendre ça à la fois. Mais des épluchures de pistache, c'est pas mangeable pour les animaux. Non, je te parle. Non, ça oui. Mais dans l'ensemble, je parle. Quand tu débarrasses, il y a toujours des choses. Quand il y a ces choses, il peut y avoir quelque chose qui est mangeable pour les animaux. Ok, alors pourquoi pour Yom Tov, tu ne me donnes pas cette raison-là? Non, Yom Tov, c'est pas pareil. Yom Tov, fais attention. Si jamais tu as rien que, comment on appelle ça? Rien que du mouk, comment on appelle ça? Quelque chose qui n'est pas mangeable. Tu suis? Pas comme Shabbat. Alors, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit. Tu es obligé de mettre ce qu'on appelle un ma'achal éter pour que tu puisses te déplacer. Si tu n'as pas ça, pourquoi Hachamim, ils ont été
plus makpidim pour ne pas les zalzel beyom tov. C'est ce qui différencie entre Shabbat et Yom Tov. OK? Mais normalement, quand tu débarrasses une table, Johan, en réalité, il y a toujours du manger. Ok. Quand tu débarrasses. Si Oui, c'est mais possible, pour Shabbat, si c'est que des choses qui ne sont pas mangeables, c'est assourd alors. non, Shabbat, en réalité, Shabbat, ils n'ont pas ikpidou comme Yom Tov. Mais Il pourquoi y a une tu mets différence. Zalzel Shabbat aussi, non? Encore une fois, là-bas, tout ce que tu peux. Si par exemple, tu poses une question, si tu me dis par exemple, c'est rien que des épluchures, c'est ça de quoi tu parles. Ouais. Si c'est rien que des épluchures, si ce n'est pas mon genre par rapport aux animaux, là, tu as raison. En réalité, une table, quand tu débarrasses, essaie de mettre tout. Il y en a qui prennent la nappe comme ça. Tu vois la nappe là? Les Israéliens font comme ça. Il y a de tout. Ouais. Seulement, fais attention, il faut enlever le pain. Il ne faut pas les alzel, le pain. Parce qu'il y a qui disent, attention, on parle des pirourés, ces morceaux de pain, on peut rentrer dans un problème. Ah ouais? C'est, hasvé shalom, ça peut amener la haniout. Les gens deviennent pauvres par rapport. Pourquoi? Parce que mes alzizim sur le pain. On verra bien. S'il y a moins que Kazaï, ce n'est pas un problème. Mais il faut pas. David, aujourd'hui, je vais t'expliquer une chose. Quand tu es macpite sur ça, après un jour, si tu continues comme ça, moi j'ai vu des fois, ils te lancent des morceaux de pain. Oh, ça fait. Moi, je vois ça, je crie. Et il y a beaucoup de dilim sur le pain. Comment? Bon, le pain, on ne jette pas comme ça. Il y a qui mettent 2, 3 sacs. Il y a là. Il y a qui disent non, il faut laisser sécher. C'est l'oreille ou le ma'achal. Et après, tu le jettes. Il y a plusieurs trucs. Il ne faut pas les azel. Il faut faire attention. Le pain, premièrement, tu l'enlèves. Le pain, il faut faire attention. Et non, c'est mis de pain là. Du moment qu'il reste, c'est pas de problème, ça marche. Et bien, on verra ces dinim, Yom Tov, on verra que Hachamim, ils ont été plus makpidim pour le din de Moukse, pour ne pas justement les azel Yom Tov. C'est fort, ça. Eh oui, Hachamim, tiknou et c'est. Il y a beaucoup de dinim. Yom Tov, Shabbat, c'est toutes les semaines. Ça doit être plus fort que Yom Tov. Non, la Sheila, elle s'est posée comme ça. Qu'est-ce qu'il en est quand il y a un Shabbat qui tombe en même temps Yom Tov? Alors, il y en a qui disent, attends, je ne comprends pas. Tout ce qu'on vient d'apprendre sur Moukse, dans ce cas, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a, comme on dit, Tadir chez l'autre, Tadir Kodem, Shabbat. Bah ouais. Hein, avant. C'est-à-dire, il a été en même temps Yom Tov. Seulement, il ne faut pas les azel, il faut être makpid sur ça. Wow. Shabbat, c'est un monde dans les halachot. Là, ce qu'on est en train de faire, David, c'est ce qu'on appelle l'apéritif. C'est vrai que l'apéritif qu'on fait. On n'est pas arrivé à des sougiotes plus compliquées. Et quand on arrivera à des sougiotes, on va voir tout ce qu'on a appris sur le tas. J'entends David. Nous, on est en train d'apprendre des klalim. Ça, c'est mouta, ça, c'est assou. Mais après, quand on aura des sougiotes, on va voir tous ces klalim-là. On va voir, on a vu ça, on a appris ça, on a appris ça. Tu vois, c'est comme ça les halachot de Shabbat. Mais il faut aller Bishlav. Tu ne peux pas étudier avec quelqu'un une sougia dans le Shabbat si déjà il n'a pas les klalim. Tu as compris, David? C'est comme les halachot, ne croyez pas. La Torah, on ne peut pas passer par shlavim comme ça. Quelqu'un ne va pas rentrer directement. Non, Habibi, tu dois connaître les klalim, comme on fait dans les halachot, et après, quand on arrive dans les sugyot, on voit mieux. Comprends? Nous, on n'a pas besoin de. Nous, on veut la qualité. Les hâtes, comprends. Et la Khazara, tu vois ce qu'elle nous fait la Khazara? Khazara, c'est quelque chose d'extraordinaire. On revient, et voilà, il y a des questions. Mais je me suis posé la question, pourquoi on n'a pas posé ces questions quand on a fait le cours? David, tu ne t'es pas posé la question? De quoi? Mais maintenant, vous avez d'autres questions sur ça, tu as vu? C'est la Khazara qui fait ça. C'est normal, ouais. Qu'est-ce que tu crois? S'il n'y avait pas de Khazara, il n'y aurait pas eu de questions. C'est pour ça que je vous dis, il y a des questions. Et il me dit, je n'ai pas de questions. Je lui dis, bon, ça va, tu manges bien. Qu'est-ce que je lui dis? C'est important, qu'est-ce que vous croyez? Ça n'existe pas, il n'y a pas de questions dans la lache. Toujours, il y a des questions. Hein, Yohan? Toujours. Bon, allez, on termine ici. On a dit ça. Visha Besouka. Voilà la question de David. Voilà avec ton sucre, David. Oui. Bouta, les phaser souka,
על הרבה Mais חתיכות. Gvisha, c'est Minatora ou des Rabanan? quoi. Tout ça, c'est des Gvisha. rabanans. Ah, ok. Bah, Chachamim Gaspi. Parce que Maran, tu avais dit que c'est de la Torah, il a dit Maran. T'as dit. Non, on a dit Asru Chachamim Ikvo Shirakot. C'est des rabanans, tout ça. Chachamim. Chachamim, ils ont le croix. Mais il y a marqué Mais non. Maran Mahmir. Mais Il y a marqué Maran. Ve'av she'alacha Maran Mahmir. Mahmir. Non, Ouais. bah, c'est vrai que Maran est beaucoup Mahmir. Avant, les filles à Din, on peut faire ça. On Ok. t'a déjà expliqué. Vous vous rappelez, on a dit En bishul hari bishul belah, nachon? Et si quelqu'un Ouais. il a fait, David, tu te rappelles, David, l'histoire de la soupe? Mhm. Il dit c'est quand il peut manger. Mhm. Ok? Pourquoi? Parce que du moment qu'il y a une mahloquette, dans ce D'accord. cas-là, mais Kélim, avant celui qui veut l'akpit selon Maran, c'est sûr que Maran, dans les Chod Shabbat, il est beaucoup mahmir. On a vu ça dans Ah ouais? Bishul Achari Bishul. Parce que les Chawara, quelqu'un m'a posé la question, je lui dis, où est la Nekuda où Maran il est makpit? Il dit, c'est quoi? C'est vrai que tu me parles d'une soupe qui est déjà cuite. Il reconnaît, le Rambam, il vient avec une ta'ana gdola. Il dit, attends, on ne parle pas de quelque chose qui est cru. C'est bien. Ah, le Maran, il vient dire, c'est quoi? Moi, je t'autorise de mettre ta soupe dans quoi? Dans la plaque. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est quoi? Qui est déjà cuit. Seulement, je veux que tu surveilles qu'elle n'arrive pas à sonner debout. Parce que le fait qu'il va arriver à sonner debout, il va dépasser. Alors, dans ce cas-là, c'est là où tu rentres dans le issue. Alors, je dis à quelqu'un, si quelqu'un, il a pris la marmite, la soupe, et il a mis dans la truc, et il a surveillé avant que ça arrive à sonner debout, il a pris, il n'a pas fait un issue. Pourquoi il n'a pas fait d'issue? Parce qu'il y a ce qu'il dit, Zan Bishar et Bishul Bela. Entends, David? Donc, si tu arrives à surveiller, il est matov. Mais si tu n'arrives pas à surveiller, tu ne l'as pas surveillé. Dans ce cas-là, il y a un hachas sur la mara, c'est de Horaïta. Alors là, il tranche, attention. Il tranche. C'est là, pas chou. Maintenant, viens, on va finir avec le soukha. Moutan les fazer soukha à l'arbe, chatichot tutim, וישקוליות וכיוצא בהם. ולהשאותם כמה שעות יחד ולאוכלם. כי אין עיסוק גבישה בסוכה. Déjà, ça résout le problème. Donc, tu vois que le soukha, normalement, il ne fait pas ce truc. Pourquoi? Il vient te dire encore une hazaka. Normalement, quand tu parles de Kvisha, c'est un truc de Zman pour que les racotes se font. Alors, les Chawara, tu dis, tu sais quoi? Bien, je vais t'apprendre un truc. Je vais t'amener, par exemple, des fraises. OK? Tu les as nettoyées, tu les as coupées. OK? C'est ce qu'on appelle les fraises sétoutines. Ou alors, il y a qui, par exemple, David, à Shkoliot. Shkoliot, c'est les. Comment on appelle ça? Shkoliot, c'est. Comment on appelle ça? Pas les oranges, truc jaune. Pamplemousse. Pamplemousse, très bien. Il y a qui aime mettre du sucre là-dedans et il mange. Tu entends, David? Ah ben, c'est pas Kvisha, ça. Tu dis, il n'y a pas de problème. Tu dis comme ça, Moutar les fazer soukha la arbe chatichot tutim, וישקוליות כיוצא בהם, ולהשהותם כמה שעות יחד ולאוכלם. Il a mis כמה des heures, il les a laissés, le sucre il a bien pénétré, lama, כי אין עיסוק גבישה בסוכה. Au soukha, ça ne marche pas. Même pas, mais altar, c'est bon. Même pas, pourquoi? Parce que moi, encore une fois, tu poses une bonne question. Attention, il a posé une très bonne question, Yohan. À quel moment tu parles de l'altar s'il y a ce qu'on appelle psolète? Mais s'il n'y a pas de psolète, il n'y a pas d'issur de l'altar. À quel moment tu dis l'altar? Si tu as fait une action, tu as enlevé un psolète. Mais imagine ces fraises, David, ils sont déjà faits avant Shabbat. D'accord, David? Ils sont prêts. Mais seulement moi, j'ai envie de les manger. Alors là, même si je les mets 2-3 heures, je mets du sucre, ce n'est pas considéré comme Kvisha. Et il n'y a pas de problème de l'altar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de psolète. Quand on parle de psolète, l'altar, parce qu'on parle de psolète. En fait, il faut préparer tout Shabbat avant Shabbat. Comment? Pour être tranquille, il faut tout préparer vendredi. Oui, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis le mieux, David, encore une fois. La meilleure des choses. En réalité, à la maison, comment ça se passe chez vous? David, écoute-moi. Oui, mais les femmes, ils font à manger trop tôt. Non, j'ai une question à vous poser. Encore mieux. D'après vous, toutes les salades, c'est déjà prêt ou pas? Bah oui, mais c'est prêt quand on arrive. Qu'est-ce qui n'est pas prêt, par exemple? Pas tout.
Les tomates, Hein? c'est pas prêt, d'accord? Ah, c'est normal, ils vont s'abîmer. Ok. Les concombres, Ah, c'est pas tout prêt. ça. D'accord, David? Ouais. Donc, moi, j'ai dit le top de top. Il faut dire à la femme comme ça. Hein? Les salades, on n'a pas ce problème. Elle les a sorties avant, après, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien fait. C'est déjà fait depuis avant Shabbat. Mais non, ce qu'elle peut faire, à la Mais non, dernière ils font minute. pendant le Shabbat des salades. Non, j'explique par rapport obsolète. À Ouais. quel truc pour ne pas arriver à ce problème pour les altars? Vous venez de la synagogue, vous savez que vous allez manger dans 10 minutes. Là, elle prend justement où il est obsolète. Et là, ça s'appelle les altars. Il est matin. Ben, comme certains, ils viennent, ils te font les tomates, les concombres de 8 heures du matin. Après, elles vont à la synagogue. Elles restent là-bas jusqu'à midi et ils viennent. Ah, c'est un sourd. C'est ton avis. Ouais. Donc là où elle doit faire les altars, vas-y les altars de suite. Alors on a dit une demi-heure. Mais elle ne va pas t'éplucher. Elle ne va pas t'éplucher les tomates et tout le matin après elle vient à la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sourd. Ben oui. C'est normal. Les altars, Ouais. on pareil quand il est obsolète. C'est ça nous la chambre des altars. De suite. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'on appelle une action. Quelle action? Ochel mitor obsolète. Les altars. Ok. C'est bon? J'ai une question là. Tu vois la Vas-y. boîte de thon? La boîte de thon. Oui. Est-ce qu'on peut ouvrir une boîte de thon pendant le Shabbat? Il y a une discussion dans la halakha et c'est permis. Il y en a ok. qui disent qu'il faut ouvrir des deux côtés. Pourquoi? Pour comme ça, il n'y a pas un problème de Kelly. Alors, je m'explique. Vas-y, un Kelly, tu peux mettre la chose. Alors, dans ce cas-là, il devient un Kelly. Tu peux l'utiliser comme un Kelly pour tout le temps. Alors, il y en a qui disent, c'est quoi? C'est pas un problème. J'ouvre, j'ai fini, en même temps, j'ouvre de l'autre côté. Des deux côtés. Comme ça, si j'enlève tout, le fait qu'il est percé d'en haut et d'en bas, ce n'est pas un Kelly. Tu suis, David? Il y en a qui font comme ça. Moi, à mon avis, la question se pose comme ça. Tous ces trucs-là, il faut essayer de les faire avant Shabbat. Mais maintenant, la question se pose, si j'ai des invités, je n'ai pas prévu, dans ce cas-là, c'est permis. Et encore une fois, à part ça, il y a cette rumrak-là pour les bouteilles. Et qui disent, c'est sourd. La canette. Une canette. Voilà, il dit, non, tout ça, c'est pas sourd. Pourquoi c'est pas sourd? Je vais vous expliquer pourquoi. Une canette, c'est encore une chéla. Tout ce qu'on appelle Kelly, est-ce que vous avez déjà vu, vous, un bouchon de cola? Qu'est-ce qu'il utilise pour faire un Kelly? Ça n'existe pas, ça. Il y a une question qui s'est posée, c'est ce qu'on appelle le bouchon de whisky. Le bouchon de whisky, il y a une discussion sur ça. Est-ce que c'est considéré comme un Kelly, oui ou non? Mais ça veut dire quoi être considéré comme un Kelly? Kelly, c'est-à-dire, ça devient comme un ustensile pour tout le temps. Tu en as fait un Kelly pendant Shabbat. Comment? Il n'y a pas une rébérie. Mais je vais la jeter, la bouteille, je ne vais pas faire un Kelly. Non, on parle du bouchon, laisse tomber la bouteille. On parle du bouchon que tu as ouvert. Il y a certains qui disent, c'est quoi? Il faut ouvrir toutes les bouteilles avant Shabbat. Moi, je dis dans ma tête, c'est Haval pour le gaz qui est déjà parti, David. Oh, tu refermes bien, c'est pas grave. Il y a une Oma, seulement il n'y a pas de bassiste. Pourquoi? Parce que normalement, ce bouchon, est-ce que c'est un Kelly? Ce n'est pas un Kelly, t'as qui c'est qui utilise ça comme bouchon? Tu as déjà vu quelqu'un qui prend ce bouchon et il boit du cola? David? Par contre, la question se pose par rapport au whisky. Il y a qui disent qu'un bouchon, c'est comme si tu dis, s'il vous plaît, un whisky, David. Il paraît que c'est la mesure. Un whisky, c'est la mesure, justement. Quand tu dis un whisky, c'est la mesure. Attends, mais la canette, ça peut être un Kelly, non? Alors, justement, la canette, il y a une mahloquette. Il y a qui disent oui, il y a qui disent non. C'est là, pas chaud. Ouais. En plus, une canette, qui c'est qui la garde? C'est jetable. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils les gardent. Pourquoi? Ils touchent de l'argent. Tu sais qu'en Israël, David, tout le monde se bat sur ça. Ils ramassent parce qu'ils vont recycler ici. Tu sais ça, David? Des canettes? Mais tu sais ce qu'ils font en Israël, David? Les gens, ils se battent. Ils demandent, ils vont dans les chivotes, ne jetez pas, il leur met un carton, tout ça, c'est pour nous. Et il prend 30 agorotes par bouteille. Il y a qui ont fait de l'argent, David. Ça leur fait un salaire. Mais tu les vois, ils ont un chariot, tu crois qu'ils vont faire les courses? Il est plein avec des canettes. Tu vois des fois, David, tu vois des fois des vieux, ils attendent.
Ils sont devant des gens, ils attendent qu'ils terminent vite leur boisson, comme ça. Mais pourquoi, Alors, pourquoi ils ramassent des canettes? et ils vont les vendre, ils ont 30 wagons. Ils font ce qu'on appelle un recyclage. Ils vont faire ça pour les masques aussi, ils vont ramasser les masques. C'est pas naze. Ça, ils risquent d'attraper 3 corona. Tu savais pas, David, qu'ils font ça? Pourquoi en France, ils font pas ça? Mais Encore. ils étaient dans Attends, bon, encore. Pourquoi les bières? Vous n'avez pas la consigne normalement? Les bières, les bouteilles. on met dans les poubelles en verre. Les bouteilles de verre, ouais. Ah, il y a une consigne, d'accord? Ouais, il y a tout, ouais. Non, là, ils n'ont pas fait que le verre. Ils ont fait le verre en plastique et en fer, David. À côté de la yeshiva, il y a un, il prendrait que ça, justement. Et tu vois le monde qui arrive, David, des femmes, des hommes, des jeunes, avec des sacs, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et ils font un recyclage avec David. Tu te rends compte un petit peu tout ça? Tout ça, pourquoi ils font ça, David? Pour ne pas jeter dans les poubelles, tu vois, pour essayer de... Tu vois? Tout l'intérêt du recyclage, oui. Tu vois, pour la boîte de thon, tu as dit qu'il y avait un problème de Kelly. Mais aussi, il n'y a pas un problème par rapport à enlever l'huile. Ah, par exemple, un jus d'orange. Attends. Un jus d'orange. Là, c'est boraire. Ça, c'est boraire. C'est pas mouktsé. Tu rentres dans un autre. C'est boraire, ça s'appelle. La frite, ben shemen, la marche. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais ça. Il n'y a pas de digne de boraire, là. Non, oui, c'est ça. Alors, quand tu fais ça, Yohan, n'enlève pas tout. Ah, ok. Si tu enlèves tout, ça c'est assis. Ah, ok. Et puis, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui laisse pas un peu, parce que dans ce cas, il n'y a pas de goût dans le pain. Ouais, c'est vrai, ouais. Dans ce cas-là, quand tu veux verser, Yohan, tu vois que tu n'ouvres pas. Pourquoi tu n'ouvres pas jusqu'au bout? Pour que tu puisses le verser. Et n'enlève pas tout de suite. Hein? OK? Ok. Allez, merci. Bye. OK? Shabbat shalom. Shabbat shalom à dimanche si tu veux. Yalla, bye. Bye bye.